Régis Selin, je suis chef propriétaire au Bec Sucré. Aujourd'hui, je vous propose de tester avec moi une recette de notre livre, la recette des crèmes brûlées au sirop d'érable. Vous allez voir que c'est une recette très simple. Je l'ai même réussi plusieurs fois. Ça va nous prendre 2 tasses de crème 35%. L'idéal, c'est la crème de la vache à Mayotte, bien sûr. Ça va nous prendre 100 ml de sirop d'érable. Sirop d'érable, on a 2 producteurs en région. Moi, je prends celui de M. Lapierre à l'Agnelle. Ça va nous prendre au choix. Ça, c'est à votre goût, si vous aimez ça mélanger les plaisirs ou pas. Moi, j'aime ça rester toujours dans un domaine en particulier. Fait que j'ai préparé un petit peu d'essence d'érable naturelle. Puis ça va nous prendre 8 beaux jaunes d'œufs, ferme Richard ou les œufs d'or. Ça, c'est vous qui choisissez. Fait que c'est une recette qui commence très simplement. Je vais prendre la moitié de mon 100 ml. Ça, on fait ça à l'œil. Embêtez-vous pas à chercher une cuillère. Là. De toute façon, tout va aller dans la recette. Fait qu'on va mettre la moitié dans notre chaudron. Moi, je commence toujours par faire bouillir un petit peu mon sirop d'érable. Ça va chercher un petit côté plus sirop d'érable, finalement. C'est comme concentrer un petit peu. Peut-être l'amener jusqu'au point de la tire, le faire bouillir un petit peu. Fait que lui, je vais le mettre tranquillement sur le poêle. Dans un deuxième temps, vous mélangez le reste de votre sirop d'érable avec vos jaunes d'œufs. Pourquoi que je rajoute un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur? C'est comme quand on rajoute du sucre au jaune d'œuf, finalement. Quand on mélange les œufs avec un autre produit, ça leur donne une résistance de plus quand on va verser notre liquide chaud tout à l'heure dessus. Parce qu'un œuf, ça cuit à 82 degrés. Fait que quand on arrive avec la crème qui bout à 100 degrés sur un œuf, on risque de le coaguler. Fait en rajoutant un petit peu des ingrédients à l'intérieur, on augmente finalement la résistance à la température de notre mélange. Avec ça, juste bien le mélanger, que ce soit bien homogène. On l'oublie là. Là, on surveille notre sirop d'érable, on ne l'oublie pas. Fait que là, notre sirop d'érable est en train de bouillir. On a des belles petites bulles, on voit la belle petite fumée. Fait que là, on va comme déglacer avec notre crème 35%. Ça, on emmène ça à ébullition. Pas plus compliqué que ça. Recette très facile, on mélange des jaunes d'œufs avec du sirop d'érable avec de la crème, puis on a de la crème bouillie. Là, c'est mieux de le brasser de temps en temps. Je suis pas obligé de le brasser tout le temps comme moi. Rien d'autre à faire. Là, notre mélange a bouilli. Belle petite mousse. Fait que là, on va y aller tranquillement en versant la crème sur les jaunes d'œufs et le sirop d'érable. Tranquillement, parce qu'on n'oublie pas que la crème est à 100 degrés, qu'il ne faut pas cuire les œufs. Là, on mélange, on mélange. Là, on va y aller un petit peu plus vite maintenant. Là, on a un beau petit mélange bien homogène. Là, ce qu'on va faire, on va remplir de petits ramequins. Avec moi, en l'occurrence, j'ai des petits ramequins ici en terre cuite. Ça marche avec des ramequins un petit peu plus haut, mais là, ça va être plus difficile à cuire. Il faut vraiment respecter, je te dirais, maximum 3/4 de pouce. Après ça, c'est très, très difficile à cuire, puisque la deuxième cuisson va se passer au four, au bain-marie, à basse température pendant 40 minutes. Là, on va ramener notre panne tout de suite. Puis là, délicatement, on va remplir nos ramequins. Bien les remplir là, pratiquement jusqu'au bas. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Là.
c'est une recette qui est calculée pour 6 portions. Fait que là, quand on dit cuisson au bain-marie, on n'est pas obligé d'aller chercher la voisine et de la baigner. Là. On va juste mettre de l'eau dans notre plaque. Là, c'est pareil, pas la peine de noyer les ramequins, là, juste un petit fond d'eau, n'attendez pas à ce qu'ils flottent, ils flotteront pas. Et après ça, on les met au four à 250 degrés, 40 minutes. Là, le temps passe tellement vite avec vous, les crèmes brûlées sont cuites. Fait que là, je vais vous montrer pour la petite finition. On va prendre un petit peu de sucre. On peut prendre du sucre d'érable aussi si on veut, c'est juste plus difficile à brûler. Moi, je préfère le sucre blanc. Fait qu'on met une petite couche de sucre blanc sur le dessus de notre crème brûlée. Puis après ça, donc là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez bien la brûler pour avoir une vraie crème brûlée, moi j'aime ça un petit peu moins brûlée. Là, ça c'est chacun ses goûts. L'important c'est d'avoir un bon chalumeau. Là, on va la laisser refroidir un petit peu, puis on va s'occuper de la petite déco. Fait que là, je me suis découpé une petite feuille d'érable dans un petit couvercle de recyclage. On va chercher un petit peu de sucre à glacer. Comme dans le livre. Bon appétit.